Il est quelle heure déjà? Midi. C'est fou comme le temps passe lentement lorsqu'on s'ennuie. Ma vie se pose. 40 ans et déjà l'impression de m'emmerder au quotidien. Métro, boulot, dodo. J'ai pas de gosse et j'en veux pas. Ça rend ma bonne femme malheureuse. Mon métier? Prof. Enfin, enseignant-chercheur en biologie. À l'UPMC, je précise. Vous savez, c'est le mec qui vous saoule parce que vous avez oublié ce que c'est que la mitose et tous ses procédés. D'ailleurs, je crois que je sers à rien. Mes élèves s'en foutent. En gros, j'ai rien d'original. Je suis pas un héros, j'ai rien d'extraordinaire. Pas très intéressant, me direz-vous. Alors, pourquoi fallait que ça m'arrive? J'avais rien demandé. Ah. Salut Gérard, comment ça va? Bah, ça va bien, ça va bien, et toi? Ouais, ça va, moi, comme sur des roulettes. Et ta femme, elle va bien? Bah ouais, va bien. Ouais, tes enfants? Bah, ça va aussi. Ouais, super, super. Bon bah écoute, ça faisait longtemps depuis la dernière fois, mais je crois que j'ai ce que tu m'avais demandé. Non, tu rigoles. Ouais, si, et tu t'imagines pas ce que j'ai dû faire pour Tiens. m'en procurer. Tiens, j'allonge le blé. Merci, c'est parfait. Tu m'en diras des nouvelles, c'est du bon. Ok, ça marche. Bon écoute Gérard, je te dis à la prochaine. Oui, je m'appelle Gérard Ferdinand, et voici mon histoire. Mais dis donc, c'est que je commence à avoir la dalle, moi. Tiens, ça tombe bien. Alors, qu'est-ce qu'ils ont? Ah, mais qu'est-ce que me disait ma femme aussi? J'en peux plus, Gérard. Tu prends trop de place dans le lit. Il faut que tu fasses un régime. Ouais, bon, c'est tout compte fait, hein. Tu sais, moi là, moi, je fais ce que je veux en fait. Bonjour. Bah voilà, en fait, je voudrais un kebab, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et bonne journée. Voilà. Ça, c'est ce que j'appelle de la cuisine rapide. Bon, je vais me délecter avec plaisir dans un parc. Papa, j'ai mon kebab. J'ai un kebab. Et fuck ma femme. Un endroit tranquille, ça devrait faire l'affaire. Ah, je me souvenais plus qu'il avait cette couleur là. Bon allez, goûtons une frite. Oh. Oh.
pas tout, mais il est quelle heure? Ah, il faut que je me remette en route. J'ai mon purée de cours de bio qui commence. Je sais pas ce qui se passe, je me sens tout bizarre. J'ai mal au bide un peu. Ça doit être faire parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de kebab, ça doit être pour ça. C'est lourd à digérer, dis donc. Oh la vache. C'est la dernière fois que j'écoute pas ma femme. Je me sens vraiment pas bien, je sais pas ce qui se passe. Oh. Aïe aïe aïe. Allô, la police? Mon mari n'est toujours pas rentré. Je commence vraiment à m'inquiéter. Ne quittez pas, madame. Nous branchons l'inspecteur Boulier sur l'affaire. Dégagez, mais dégagez, bon Dieu. J'ai un périmètre de 10 mètres autour de la victime. 2 équipes en renfort. Eh mon gars, fais-moi virer ces caméras. Allez, active. Excusez-moi monsieur, mais je vais devoir vous demander de partir. Non vraiment, allez-y, dégagez. Ah, enfin un crime digne de moi. Après 3 ans à me faire chier derrière un bureau, bientôt ce sera... Commandant Boulier. Excusez-moi inspecteur, mais pour le crime, c'est par là. Bien vu mon gars. J'avais un diagnostic complet. Bon, on a bien une explosion bilatérale du ventre. L'estomac est percé. Et toutes les tripes ont été arrachées. J'ai bien l'impression que le ventricule droit est perforé. Et tous les boyaux sont définitivement déchiquetés. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense qu'il est mort. Enfin, je reste perplexe. Oh, mais quel raisonnement complexe. Je sens que le coupable est tout près. Erreur, vous perdez votre flair, mon cher. Pourquoi cela? Mais, vous êtes sincère? Regardez les traces là. On dirait celles de l'assassin. Mais pourquoi sont-elles vertes et gluantes? Je veux des photos de la scène de crime. C'est vraiment mystifiant. Suivons ces empreintes. On verra bien où est-ce qu'elles mènent. Prudence, inspecteur, ne nous précipitons pas. Il y a quelque chose d'étrange dans cette histoire, et cette affaire ne relève en rien d'un crime ordinaire. Rassemblons les éléments et tâchons d'y voir plus clair. Tout d'abord, nous pouvons établir sans risque d'erreur que la victime était de nationalité française. Le plus curieux, c'est sa blessure. L'inclinaison des côtes semble indiquer que quelque chose a brisé le ventre depuis l'intérieur. Ensuite, nous avons ce liquide vert à la composition qui m'est inconnu. Enfin, l'un des rares objets que nous ayons trouvé sur l'individu est cet emballage, qui empeste la charcuterie.
Bon, allons-y.